Écoutez, la foi du vôtre. Pourtant, la raison me commande de dire que les montagnes existent bel et bien sur la Lune. Lorsqu'on prend la peine d'y regarder. Vous savez... Et que par conséquent, la Lune n'est point un astre, mais un corps solide. Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est vrai. Votre lunette vous a trompé. Le polisseur a piqué de rouille vos lentilles, lesquelles vous ont fait observer des choses qui n'existent ni sur la Lune, ni nulle part ailleurs que dans vos fantasmagories. Si cela était, monseigneur, il suffirait de déplacer la lunette de quelques degrés, à peine, vers l'est ou vers l'ouest, et l'on verrait également ces taches se déplacer vers l'est ou vers l'ouest. Or, les sommets de la Lune et les taches du Soleil sont demeurés observables, quelles qu'eussent été les lunettes par lesquelles on les regardait. Tout est falsifiable. Après que, dans un but que j'ignore, vous avez ourdi cette hypothèse frauduleuse qui contredit tout ce que nous savons, il vous était aisé de convoquer pour la soutenir n'importe quelle apparence de couleur ou de point blanc ou noir aperçu quelque part. Donnez-moi un postulat, le plus farfelu, et je me fais fort de trouver en et en l'heure 3 phénomènes pour le prouver. Tout concourt à montrer que vous vous êtes trompé. Tout. Sauf les faits observables. Je suis un homme de science, et ce serait une défaite contre l'esprit que de soutenir des hypothèses contraires aux évidences. Et si les hypothèses nouvelles contrarient les habitudes anciennes, ce n'est pas mon problème. Il semblerait pourtant que ce soit bel et bien devenu votre problème dès lors que vous devez en répondre. Le Saint-Père va nous rejoindre. Dans un moment, il est résolu à mettre un terme à ce débat qui nous embarrasse autant que vous. Pardonnez-moi de vous dire que j'ai bon espoir de lui faire entendre mes raisons davantage qu'à vous. Oui. Le cardinal Barberini, n'est-ce pas, était un homme de science, un grand lettré, curieux de mathématiques et d'astronomie. Par surcroît, il était votre ami. Je comprends que vous fondiez quelque espérance sur cette ancienne familiarité. Cependant, le cardinal Barberini est devenu le pape urbain. En coiffant la tiare, il est engagé sur une route plus étroite, plus exigeante, où la mansuétude ne lui est plus